Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmaïn. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous remercions Allah exalté soit-il qui nous accorde continuellement ses grâces. La différence qui existe entre le bien et le mal est parfois oubliée par rapport à celle qui existe entre le mal et le pire. Bienvenue à l'émission Sur le chemin du Ramadan. Sur le chemin du Ramadan, c'est trois articulations: l'entretien, la minute du Ramadan, mais aussi et surtout le récit. Dans le cadre de cette émission, nous allons aborder un autre sujet très important, le pire des péchés. Ça serait avec un autre invité qu'on est présenté plus sur le plateau Sur le chemin du Ramadan. Il s'agit bel et bien de notre Cheikh Kwando Zakaria. Kwando Zakaria, c'est un enseignant et prédicateur dans la ville de Douala et même au-delà. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, avant d'aborder le sujet qui est à l'ordre du jour, nous allons marquer un arrêt pour suivre la minute du Ramadan avec le frère Abdurrahman Boubakari. On se retrouve juste après, Inch'Allah. الحمد لله ذي الفضل والإنعام الذي شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للأنام وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم على نهج الإسلام إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers frères, chères sœurs en islam, sur vous le salut fraternel et cordial de l'islam, j'allais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ce numéro de la minute du Ramadan, nous allons poursuivre la réflexion sur les actes obligatoires du jeûne. Parmi ces actes obligatoires, après l'intention, c'est justement l'abstinence, le fait de s'abstenir de manger, de boire et de faire le rapport intime avec ses épouses ou son épouse. Et l'abstinence est même l'essence du jeûne du mois de Ramadan, parce que le jeûne as-sawm en arabe signifie al-imsak, c'est-à-dire l'abstinence. Et c'est d'ailleurs le sens voulu par Maryam, la mère de Isa alayhi salam, lorsqu'elle dit dans la sourate qui porte son nom: Inni nadartu lirrahmani sawma, c'est-à-dire j'ai pris l'engagement, le vœu de m'abstenir de parler avec vous aujourd'hui. Et elle a utilisé le terme sawma qui est le jeûne. Donc le fait de s'abstenir est la signification même essentielle du jeûne du mois de Ramadan. Et cette abstinence-là ne s'applique pas seulement au fait de manger et de boire, mais couvre également par extrapolation tous les interdits, notamment la calomnie, la médisance, le mensonge et tous les autres interdits de la religion. Pour preuve, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari, où il dit: Man lam yada qawla az-zuri wa la-amala bih, falaysa lillahi hajatan fi an yada siyamahu sharabahu ta'amahu wa sharaba. C'est-à-dire celui qui ne délaisse pas le mensonge ainsi que la pratique du mensonge, alors qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de son jeûne, n'a pas besoin du fait qu'il délaisse de manger et de boire. Et c'est dans ce sens que Jabir aussi disait: Wala taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa. Ne fais pas en sorte que le jour de ton jeûne et le jour de ta rupture de jeûne soient pareils. C'est-à-dire il faut distinguer les deux par le fait de délaisser justement tous les interdits. Et Ibn al-Muhallib disait en commentaire du hadith de Bukhari que le fait de multiplier le mensonge et les interdits d'Allah pendant le jour de jeûne contribue considérablement à réduire ses récompenses, même si cela n'annule pas quand même totalement le jeûne. Sur ce donc que nous marquons une fin à cette rubrique de la minute du Ramadan. À la prochaine, bi'idhnillah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nous revenons donc sur ce plateau en compagnie de notre invité, Cheikh Kwando Zakaria. Cheikh Kwando Zakaria, nous abordons un sujet important, le pire des péchés. Cheikh, nous commençons par la définition. Qu'entend-on par pire des péchés? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Si nous parlons, tel que vous avez dit, de pires des péchés, ça veut dire que ce sont des péchés fondamentaux ou bien des péchés capitaux. Donc des péchés, lorsque l'homme le met en pratique, c'est qu'il a réellement touché le fond de l'injustice. C'est qu'il a touché le fond de ce qu'on appelle al-fasad, c'est-à-dire du désordre, et il a touché le fond de tout ce qui est désordre sur terre. Cheikh, et c'est donc quoi le pire de péché? Non, le pire des péchés ici, c'est ashirk, l'association ou l'associationnisme. Le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala une entité, quiconque parmi les hommes, soit les anges, soit les prophètes, et ainsi de suite. C'est associer, accorder à Allah des associés qui partagent beaucoup d'éléments qui ne concernent qu'Allah subhanahu wa ta'ala particulièrement. Et quels sont les fondements ou les dalils de ce que vous venez de dire dans le Saint Al-Qur'an Karim et même la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non, bismillah, pour montrer en premier lieu que le shirk est le pire des péchés, nous prenons seulement une sourate, la sourate Al-Luqman, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Où Luqman dans ce verset dit mon fils, mon petit enfant, n'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala, car l'association est la pire des injustices, c'est-à-dire le pire des péchés. Donc voilà un verset clair dans le noble Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne encore dans le Coran innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Quiconque associe à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit le paradis et son refuge n'est que l'enfer. Voilà par exemple deux versets qui montrent l'importance, qui montrent la gravité de ce péché. C'est-à-dire c'est la plus grande des injustices et c'est aussi le péché qui interdit l'entrée au paradis à l'être humain. Et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a porté Muaz était assis sur la monture, il a dit à Muaz, est-ce que tu maîtrises le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs? Muaz a dit, Allah et son prophète le connaissent mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc informé que c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans l'associer quiconque. Donc voilà donc deux références qui nous montrent que le premier et le grand droit d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses serviteurs, c'est quoi? C'est l'adorer sans l'associer. Et donc ça montre que le shirk par ricochet est le pire des péchés. Cheikh, peut-être pour cerner mieux ce que vous avez développé, nous avons envie de vous poser cette question. Quelles sont donc les branches du shirk? Le shirk est divisé en trois. Bon, nous mentionnons trois catégories. Nous avons le grand shirk, al-shirku al-akbar. Nous avons le shirku al-asghar, qui est mineur, et al-shirku al-khafi. Donc nous avons trois grandes catégories de shirk. Et Cheikh, quelle est la différence fondamentale qui existe entre ces trois catégories de shirk? Oui, la différence fondamentale, c'est qu'on parle de shirk al-akbar. Ça veut dire que là, tu as réellement orienté une partie ou bien totalement une adoration qui devrait être pour Allah seul à une entité quelconque. En ce moment, tu as fait le shirku al-akbar. Donc, et celui qui fait le shirku al-akbar est sorti de la voie de l'islam. Il a touché l'honneur, il a touché Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière directe et d'une manière réellement palpable. En ce moment, il sort de la voie de l'islam. Quant au shirku al-asghar, c'est le shirk, le fait d'orienter quelque chose ou désorienter quelque chose qui devait être lié à Allah subhanahu wa ta'ala, à une personne, mais tout en ne pas concevant que cette personne-là a de l'influence sur la nature, sur la création et autres. C'est-à-dire comme le fait de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu jures par
une autre entité, mais tu ne conçois pas que cette entité-là peut réellement faire les actes qui ne sont que les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul peut faire. Et nous avons maintenant Ashirku al-Khafi, le shirk qui est caché. Ça, c'est un shirk qui se retrouve dans le cœur, dont on ne le ressent pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui est capable d'entrer en contact avec ce shirk, de voir ce shirk-là. Et ce shirk-là peut parfois se retrouver dans le grand comme se retrouver dans le petit. Et la précision ici, c'est que si Allah seul est celui qui constate le shirk al-khafi, l'on peut parfois se retrouver dans ce shirk khafi caché dans le grand comme dans le petit. Cheikh, parlant du shirk dans sa globalité, quel est le danger de ce shirk-là ici-bas? Bismillahirrahmanirrahim. Quant à ce qui est des dangers du shirk, nous mentionnons d'abord que quiconque fait le shirk est mentionné comme le plus grand des injustes, puisque c'est le pire des péchés, c'est aussi le pire des actes d'injustice. Ça veut dire que celui qui fait le shirk est un grand injuste. Celui qui fait le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit d'abord la félicité ici-bas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ceux qui ont cru et ils n'ont pas entaché leur foi de shirk ou bien de quelconque péché, alayhim amn, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur eux la paix, la tranquillité et ainsi de suite. Cela mentionne que si quiconque est mushrik, il sera d'abord loin de la félicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et il ne vivra point dans la sécurité, il sera constamment dans la gêne et sera constamment dans les troubles. Pour mentionner donc que le shirk qui est le plus grand péché, le pire des péchés, est aussi l'élément premier qui entraîne l'instabilité partout où nous sommes ici-bas et dans notre contexte d'une manière générale. Oui, vous parlez de l'instabilité quand quelqu'un n'a pas la foi, quand quelqu'un commet du shirk ici-bas et après la mort, Cheikh. Non. Quels sont les dangers du shirk également? Après la mort, nous mentionnons plusieurs dangers du shirk. En premier lieu d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala interdit le paradis à quiconque œuvre un acte du shirk. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le shirk annule tous les actes que vous avez eu à accomplir sur terre. Lorsque tu fais un acte de shirk, tous tes actes sont annulés. Toute ta foi est annulée. Tes œuvres ne sont pas acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en troisième lieu aussi, tu es éternel en enfer. Tu es éternel en enfer, khalidina fiha. Donc ton refuge n'est que l'enfer et tu n'en sortiras point lorsque tu as fait ce shirk qui est ashirku al-akbar. Voilà, le danger du shirk est donc palpable ici-bas et même dans l'au-delà. Le shirk n'est pas quelque chose, il faut s'en préserver, mesdames, messieurs. Nous allons donc marquer notre deuxième arrêt pour suivre la rubrique, le récit avec Cheikh Zakaria Ndoti. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, nous continuons la biographie d'Imam al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari qui est l'une des références, précisément son fameux livre Sahih al-Bukhari, dont aujourd'hui nous allons parler au témoignage des ulama envers sa noble personne ou sa personnalité. Presque tous les savants qui sont venus après Bukhari ont fait des éloges sur Bukhari. D'autres éloges étaient sur poèmes, d'autres éloges étaient sur simples écrits. Ici, nous allons parler des témoignages de quelques ulama. Commençons par Imam Muslim. Imam Muslim est considéré l'un de ses plus grands élèves, ainsi que son livre est en troisième position parmi les livres les plus authentiques de l'islam. Imam Muslim disait, concernant son maître Bukhari, il le disait, Da'ni uqabbilu rijlayka ya ustaz al-ustadin. Laisse-moi, le maître des maîtres, le professeur des professeurs, t'embrasser.
wa sayyidul muhaddisin, le maître des savants d'hadith, wa tabibul hadith wa ilali, et le médecin des hadiths et la science d'hadith. Ça, c'est le témoignage d'une grande figure à une autre grande figure. Ibn Khuzayma, qui est bien connu dans le monde islamique, disait Ma ra'aytu tahta adim as-sama a'lamu bi hadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa la ahfadhu min Muhammad bin Ismaïl. Il a dit, je n'ai jamais vu sur terre une personne qui connaît les hadiths du prophète et qui l'a autant mémorisé comme Imam Bukhari. Ça, c'est le témoignage de Imam Ibn Khuzayma. Imam al-Zahabi, al-Hafiz al-Zahabi, qui est bien connu dans le monde de la science, d'hadith, de l'histoire, il disait Bukhari, Cheikh al-Islam. Bukhari, c'est le Cheikh Islam, c'est le maître de l'Islam. Wa Imam al-Huffaz, c'est le maître de tous les grands savants. Kana ra'san fi zaka'i wal ilmi, c'est la tête de la sagesse. Donc quand on mentionne tous les savants sages, intelligents, il fait partie de leur guide. Wa fil ilmi, et de la science. Wa ra'san fil wara'i wal ibada, et il fait partie des guides parmi ceux-là qui s'éloignent des haram et ceux-là qui adorent beaucoup Allah. Donc Imam al-Bukhari, nous retenons, il n'a pas juste accueilli la science, mais il a la science et la pratique, comme Allah dit Innal ladina amanu wa amilu salihat, comme c'est qu'on dit al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, comme il a mis dans son fameux livre Sahih al-Bukhari, dont Muhammad bin Abdul Wahhab a emprunté cela pour mettre dans Usul al-Salasa. Donc voilà quelques témoignages des grands savants sur la personnalité de Imam Bukhari. Qu'Allah lui fasse miséricorde et nous fasse miséricorde tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nous revenons donc sur ce plateau avec notre invité Cheikh Kwando Zakaria pour parler des pires des péchés qui est donc le shirk. Cheikh, vous avez évoqué la gravité du shirk avant de prendre cette pause-là. Dites-nous à présent comment donc combattre le shirk. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En premier lieu, comment combattre le shirk? Premier élément, c'est l'apprentissage de la religion. C'est une religion qui est puisée dans Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire dans le livre, le Saint-Coran, et dans la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, entrer d'abord en contact avec ce shirk, c'est-à-dire connaître qu'est-ce que le shirk, quelles sont ses particularités, quelles sont ses caractéristiques. Lorsque tu entres maintenant en contact avec cela, puisé dans le Coran et ainsi que dans la tradition prophétique, tu mets une barrière entre toi et ce shirk-là. C'est-à-dire, tu fais les efforts de ne pas tomber dans ce shirk et tu évites aussi de marcher ou bien tu te détournes de ceux-là aussi qui font le shirk. Donc voilà les éléments premiers. C'est-à-dire que tu entres en contact avec le shirk, c'est-à-dire tu l'apprends, puis maintenant tu évites de le mettre en pratique et tu évites d'être aussi avec ceux qui mettent le shirk en pratique et tu tournes aussi le dos à tous ceux-là ou à tout environnement dans lequel on exerce ou on met en pratique le shirk. Voilà les éléments, 4 petits éléments qui peuvent nous aider à mieux, n'est-ce pas, nous éloigner du shirk. Cheikh, on retient donc pour combattre le shirk, l'une des principales armes, c'est d'acquérir une connaissance. Non. Et où doit-on acquérir cette connaissance? Nous sommes sans doute que pour acquérir cette connaissance, il faut se rendre dans les lieux d'enseignement islamique, c'est-à-dire dans les écoles islamiques, les écoles coraniques comme on l'appelle généralement, et aller étudier chez les enseignants qui ont une conception fiable, c'est-à-dire qui maîtrisent le shirk et son contraire, et qui sont dotés, n'est-ce pas, d'une bonne faculté de compréhension et de transmission. Et puis, vous vous inscrivez et vous prenez tout ce qu'il y a, les cours comme cours concernant ce shirk-là, parce que vous allez apprendre à la fois le tawhid et le shirk qui est son contraire. Donc, en ce moment, vous allez, au fur et à mesure que vous apprenez ce qui est le tawhid, vous allez comprendre que vous étiez en position de shirk et c'est comme ça que vous allez délaisser petit à petit ce que vous aviez comme shirk plus précisément.
Cheikh, vous venez de dire qu'il faut puiser cette science-là chez des enseignants qualifiés, des enseignants fiables pour être à l'abri du shirk. Et comment reconnaître ces enseignants fiables, étant donné qu'il n'est pas écrit sur le front de tout un chacun que tel enseignant est fiable? Non, le premier élément ici, c'est pour connaître qu'un enseignant est fiable, il faudrait d'abord se renseigner sur lui. Comme toute personne, lorsqu'il veut faire un commerce ou bien il veut entreprendre un projet, il prend la peine de se renseigner sur ce projet. Donc, quand vous voulez aller apprendre chez quelqu'un, il faudrait que vous vous renseignez vis-à-vis de lui, quelle est sa conception, quels sont ses agissements, quelle est donc sa capacité intellectuelle. Vous voyez, vous renseignez, puis lorsqu'on vous confirme, on vous donne des bonnes impressions de lui, en ce moment, vous pouvez aller étudier. Mais l'étudiant, d'une manière générale, ne peut pas facilement distinguer entre le bon et le mauvais. Mais il faudrait que vous passiez toujours vers les anciens ou bien les enseignants fiables pour essayer, n'est-ce pas, de connaître qui peut faire quoi. Donc, c'est un peu ça. Et l'homme, d'une manière générale, devrait beaucoup se renseigner sur cette religion-là et beaucoup lire afin de comprendre, savoir que ce message-ci est bien orienté selon les règles islamiques et préceptes islamiques, et où peut-être il est désorienté par rapport aux règles islamiques. En ce moment, ceux que tu écoutes qui n'ont pas un bon langage vis-à-vis de cette dogme et autres, tu les évites. Pour ceux qui ont des bonnes appréciations dans ce sens. Cheikh, avant de prendre votre mot de fin, quel conseil donnerez-vous à ceux qui puisent cette science-là, parfois dans les réseaux sociaux, parfois chez monsieur tout le monde? Nous n'allons pas dire que les réseaux sociaux, d'une manière générale, sont négatifs, mais nous disons que la majorité de ce qui se trouve dans ces réseaux sociaux ne sont pas mieux. Ce n'est pas audité, c'est-à-dire ça ne passe pas par des sciences ou dans lesquelles on essaie ce ne sont pas des éléments canalisés, quoi, si je peux dire ainsi. Donc, d'une manière générale, les réseaux sociaux ne sont pas les lieux d'apprentissage, ce ne sont pas les lieux de formation, mais c'est plutôt des lieux d'information. Et dans ces informations, il y a les mauvais et les bons. Donc, pour se former, il faut rentrer dans les écoles dites islamiques fiables pour enfin se former. Et nous prions vraiment tous ceux qui n'ont même pas de niveau d'éviter ces réseaux sociaux, parce que quand tu n'as rien, tu peux facilement être dévié dans ces réseaux sociaux. Cheikh, très rapidement, votre mot de fin parlant du shirk, que dites-vous à tous ceux qui vous écoutent, tous ceux qui nous regardent dans le cadre de cette émission sur le chemin du Ramadan? Quel conseil en ce qui concerne le shirk? Non, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Le conseil que je vais donner à tout un chacun et à moi-même, c'est d'éviter le shirk. C'est-à-dire comprendre que s'il vit sur cette vie, dans ce dunya, et qu'il est mouchrik, qu'il sache qu'il a perdu ici-bas et qu'il a perdu dans l'au-delà. Qu'il fasse les efforts que tous ses actes d'adoration ne soient que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Qu'il ne l'oriente pas à autre entité et aussi à la fois à Allah, ou bien qu'il donne tous ses actes, il voue ses actes d'adoration à une autre entité sauf Allah. Qu'il fasse les efforts d'être un muwahid, c'est-à-dire un monothéiste pur, parce qu'à chaque fois qu'il va, n'est-ce pas, faire un acte de shirk, tous ces actes seront annulés et son la ilaha illallah sera annulé. Le shirk est par rapport à la purification, à l'ablution, comme un annulatif. Si tu as œuvré, bien œuvré, tous les autres piliers de l'islam, de la foi et autres, tu fais le shirk, c'est que tous ces œuvres-là sont annulés. Donc si tu veux la félicité ici-bas, dans l'au-delà, cramponne-toi au tawhid et éloigne-toi du shirk, que ce soit en parole, en acte, que ce soit en privé, que ce soit dans tes actes apparents.
Donc voilà ce que nous pouvons dire, et qu'Allah son Ta'ala nous soutienne, et qu'Allah son Ta'ala fasse que nous nous rendons dans les écoles pour apprendre et comprendre les dangers et les conséquences du shirk sur notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Merci Cheikh Zakaria Kwando Abou Yaya, merci pour votre disponibilité, merci pour les enseignements que vous avez partagés avec nos téléspectateurs. Sur le chemin du Ramadan de ce jour, point final, nous retenons donc qu'il faut s'abstenir, qu'il faut s'éloigner du shirk, parce que le shirk a des conséquences néfastes ici-bas et dans l'au-delà. Le temps pour nous de dire merci à Calvin Tekam et Ousmane qui ont participé à la réalisation et la production de cette émission. Merci également à Mamadou Koiranga qui nous a aidé à préparer cette émission. Sur ce, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله. الله اكبر من ثنيات الوداع